Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais vous dire merci pour votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément, ça soutient mon travail. Et toutes les actions, hein, que ce soit un abonnement, un like, un commentaire, un partage, eh bien ça aide la chaîne à vivre, ça l'aide à sortir des fins fonds de YouTube. Donc merci pour toutes vos actions, c'est très important pour moi. Et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Vous avez toutes mes prestations dans la barre de description. Et vous avez également mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir où en est votre relation. Où en est votre relation, la relation à laquelle vous pensez. Ça peut être avec la personne avec laquelle vous êtes. Ça peut être la personne avec qui vous êtes en crush. Ça peut être la personne que vous rêvez sans le dire à personne. Ça peut être la personne avec qui vous aimeriez être, ou etc. Vous adapterez. Ici, on vous parle des enfants. Vous êtes inquiète peut-être ou occupée par vos enfants. Des enfants, des projets, que ce soit vos enfants à vous, que ce soit les enfants des autres. Il y a des enfants ici qui bloquent ou qui interfèrent ou qui sont dans cette relation-là. Alors, on a l'impression que les enfants sont plus de votre côté, donc c'est peut-être vos enfants à vous, mais ça peut être aussi les enfants de l'autre qui interfèrent dans votre relation, et c'est vous qui ressentez le poids de ces personnes dans votre relation, par exemple. Ça peut être des personnes qui ne sont pas du tout qui ne voient pas du tout cette relation d'un bon oeil, ou ça peut être aussi des enfants qui sont à charge, qui prennent donc de la place et qui ne vous permettent pas de vivre cette relation comme vous aimeriez le faire, par exemple, parce que vous avez évidemment des obligations vis-à-vis de ces personnes-là, de vos enfants, mais évidemment. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Mais ça peut être aussi les autres en face. J'ai beaucoup de cartes de retourner. On vous parle du jasmin ici. Vous espérez, vous gardez la foi dans cette relation. Vous dites que bon, les enfants, ça grandit, hein, ça reste pas avec ses parents. c'est pas, on fait pas les enfants pour soi. Les enfants pour qu'ils puissent vivre leur vie et pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc vous gardez la foi. Vous vous dites que c'est peut-être momentané, qu'il y a peut-être quelque chose qui va changer dans cette relation-là. On vous parle de contrat d'âme. Alors, soit vous êtes très proche d'un enfant et vous vous dites que vous avez un contrat d'âme avec cette personne, vous ne pouvez pas vous détacher comme ça de ce lien. Vous avez des obligations, vous avez des devoirs, vous avez ce contrat d'âme en plus très fort, mais ça peut être aussi un contrat d'âme vis-à-vis de l'autre personne en face de vous. Donc vous gardez espoir parce que vous savez que vous avez un contrat d'âme avec la personne en face de vous, et que même si vous avez des projets pour l'instant ou des enfants, des personnes dont vous devez vous occuper qui interfèrent dans cette relation-là, vous gardez espoir dans cette relation parce que vous savez que grâce à ce lien d'âme, vous ne pouvez jamais être finalement séparés. On voit que c'est une relation discrète, secrète. Vous gardez cette relation pour vous. Vous n'avez pas envie d'en parler, ou vous n'avez pas envie de la vivre au grand jour, ou vous ne pouvez pas la vivre au grand jour pour le moment. On a liberté d'être, s'affirmer, se positionner. Ouais, vous êtes en train de prendre de la force. Et je pense que vous en avez marre de cette relation qui est silencieuse, qui est loin de la lumière, en fait, qui est loin d'être sous les projecteurs, et vous vous dites que vous aimeriez pouvoir vivre cette relation en pleine lumière, de le dire à tout le monde, ou en tout cas de ne pas avoir à vous cacher ou à taire ce lien. On a la fidélité. Alors ça peut être aussi ici, hein, les enfants, je pense aux enfants qui sont là, mais ça peut être aussi, vous espérez avoir des enfants dans cette relation-là, avec cette personne-là. Vous aimeriez avoir ou faire des projets avec cette personne, avoir des enfants avec cette personne, et puis vous dites que peut-être c'est pas possible. En tout cas, vous êtes fidèle à cette personne, vous y pensez,
Vous ne l'oubliez pas. C'est quelqu'un qui est là depuis longue date et vous ne l'oubliez pas. Qu'est-ce qu'on a en face de vous? Une personne en face de vous, comment elle se présente, comment elle ressent ce lien, comment elle peut être dans ce lien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle des nouvelles. Cette personne a envie de vous contacter, peut-être parce qu'elle a rompu avec certaines personnes, avec la négativité qui était dans sa vie, avec peut-être aussi une certaine vision négative de la vie. Elle a peut-être rompu avec certaines dépendances, avec certaines addictions, avec certaines façons d'être, mais aussi avec des personnes dans son entourage. Et on vous parle de la soumission, de la servitude. C'est encore une personne qui est sous le joug d'autres personnes, d'autres choses. Et donc, elle a du mal à se détacher et à faire ce qu'elle veut, cette personne-là. Elle a pu rompre les liens avec quelqu'un, mais être toujours finalement manipulée par cette personne au loin, qui n'arrive pas à lui foutre la paix, on va dire les choses comme elles sont, qui l'oblige à faire certaines choses, qui lui fait croire qui le culpabilise, etc. Donc je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais vous adapterez évidemment mes propos. Comment se passe la relation entre vous? On vous parle des signes, des synchronicités. Alors vous pouvez avoir des signes, remarquer, je ne sais pas, voir son prénom partout, voir sa date de naissance, ses initiales, je ne sais pas, avoir des suites de chiffres qui se répètent, allumer la radio et avoir la chanson qui vous rappelle cette personne et qui passe tout de suite à la radio. Ça peut être ce genre de choses. Donc vous vous dites, bon bah si j'ai autant de signes, c'est peut-être que cette personne pense à moi, c'est peut-être que cette personne va revenir vers moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une distance quand même entre vous. Et on vous dit oui, il y a des débuts prometteurs, il y a un nouveau commencement ici qui arrive, mais on a une personne qui est résignée. L'autre, en fait, en face de vous, c'est comme s'il ne croyait plus en l'amour. C'est quelqu'un qui a été blessé. Alors, il sait qu'avec vous, c'est différent. Il sait que votre lien est complètement différent. C'est pour ça qu'il a envie de prendre de vos nouvelles, qu'il a envie de revenir vers vous. Mais en même temps, il se dit que à quoi bon, parce que de toute façon, il est dans des schémas répétitifs, des schémas négatifs, qui ne le mèneront certainement nulle part, puisqu'il est encore soumis à certaines personnes, à certaines obligations. Donc, bon, il a bien envie de revenir vers vous, hein, il pense à vous, mais on voit que c'est quand même assez compliqué tout ça. On va aller voir ce que nous dit le tarot par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, dans quel état d'esprit vous êtes, dans quel état d'esprit est votre autre. On va aller rajouter des cartes avec ce tarot. Dans quel état d'esprit êtes-vous dans cette relation? On vous parle du page de bâton négatif. On vous dit que vous n'avez plus envie du tout d'avancer dans cette relation. Alors, on avait l'espoir. Vous aviez de l'espoir pendant un certain temps. Mais même s'il y a un contrat d'âme, moi j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de bouger. C'est-à-dire que si l'autre revient vers vous, vous allez voir ce qui se passe. Mais vous n'avez plus du tout envie de faire le premier pas, d'agir dans le sens je vais nourrir la relation, parce que jusqu'à maintenant c'est certainement vous qui avez nourri le plus. Regardez le nombre de cartes que l'on a par rapport à l'autre en face. On a un nombre, on a 6 cartes pour 3 cartes. Voilà, il y a un déséquilibre ici. Vous portez la relation, vous, même si elle est à distance, j'ai l'impression que vous avez nourri beaucoup cette relation. Vous refusez maintenant de continuer à faire ça. Et, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du 7 de Pentacle en positif. Oui, c'est en positif. On voit que vous avez peut-être pas grand-chose devant vous. Hein, cette personne vous manque peut-être, vous aimeriez que cette personne arrive, etc. Mais en fait, peu importe. Vous vous dites, moi j'ai fait ma part. J'ai fait ce que je devais faire. Et je peux pas faire plus. Donc, si ça se passe pas, s'il n'y a rien qui se passe, je me contente de ce que j'ai. Je vis avec ce qui se passe dans ma vie. Et c'est très bien comme ça, je suis heureuse de toute façon.
cette personne, si elle arrive, ça pourrait être un plus. Mais je ne vais pas courir après. Si cette personne ne veut pas être dans ma vie, et ben, je sais vivre ça. Voilà, je vais prendre que la carte. Donc, c'est ce que vous vous dites, mais vous avez du mal à avancer. Vous avez du mal à savoir vers quoi vous voulez aller. Parce que peut-être que cette personne, bah, ça fait longtemps qu'elle est dans votre vie. Peut-être que ça fait longtemps que vous l'aimez. Peut-être que vous ne savez pas vivre sans forcément... parce que vous l'avez toujours dans la tête. Peut-être secrètement, vous l'attendez peut-être toujours. Mais j'ai quand même ce sentiment que vous êtes en train de vous dire, bon, bah, il va falloir que j'avance, même si ça va être compliqué, même si je ne sais pas trop comment ça va se passer, il va falloir que j'avance et que je mette un coup de cravache là pour avancer, pour voir la vie du bon côté. Parce que pour l'instant, vous êtes dans des schémas qui sont négatifs et qui vous entraînent vers le bas. Donc vous êtes en train de vous dire, en fait, comme je ne fais plus d'action vis-à-vis de cette personne, eh bien forcément ma vie va être morne, va être triste, va être négative, etc. Changez vos pensées, vous allez voir que votre vie va se transformer. On a le cavalier de Pentacle positif et on a la reine, la justice, pardon. Donc le signe de la balance qui ressort ici en positif. Donc on a une personne qui a envie de revenir vers vous pour construire et qui va revenir vers vous pour construire, mais qui vient, mais alors d'une lenteur, voilà. C'est une personne qui a rééquilibré sa vie, qui a remis un peu d'ordre dans sa vie. Il reste des choses négatives, c'est pour ça que vous vous dites, mais comment on peut avoir un nouveau départ avec cette personne si elle est toujours en soumission vis-à-vis de son ex, de ses enfants, de son travail, de ses addictions, etc., etc. Donc vous ne voyez pas très bien comment cette relation peut être en fait viable dans la réalité. Et c'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter. Mais on voit que cette personne, bah, par rapport à tout ça, elle a plutôt envie de revenir vers vous, ne serait-ce que pour prendre des nouvelles, mine que de rien, comme ça, tranquillement, en faisant celui qui juste, tiens, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu, qu'est-ce que tu deviens, moi j'ai rééquilibré ma vie, ça va mieux, même s'il reste des choses, etc. On a l'as de bâton ici entre vous dans la relation. On a cette idée que oui, vous auriez envie de l'un et l'autre de vivre des choses ensemble, mais vous savez que ce n'est plus possible. C'est comme si le désir s'était étiolé, c'était dissous. C'est comme s'il y avait eu tellement de passion entre vous que finalement vous aviez brûlé ce lien. Et vous l'aviez fait disparaître, mais il reste quand même quelque chose, il reste ce charbon, en fait, qui aspire toute négativité. Il n'y a pas de négativité entre vous. Il y a juste peut-être la déception d'avoir vécu quelque chose de tellement fort et de non reproductible que vous avez peut-être ce regret-là, mais c'est le seul en fait, parce que vous vous dites mais non, j'ai trop souffert dans cette relation, j'aurais pas voulu réitérer cette relation-là, mais vous aimez cette personne, vous n'avez, si vous avez des choses à lui reprocher, mais je veux dire c'est quelque chose de tellement fort que oui, effectivement, vous avez envie de simplifier cette relation et peut-être de dire bah, c'est fini, est-ce qu'on peut pas se revoir une dernière fois, se dire c'est fini, s'expliquer et rester sur de bonnes bases plutôt que d'être chacun de son côté à se rappeler les bons souvenirs et à regretter de ne pas pouvoir se parler quoi. Ok, alors on va aller voir comment on peut évoluer la relation dans les 3 semaines à venir. On va voir si tout ça c'est ferme, définitif et alors faut que je recherche mes cartes. Elles ne sont pas là.
Alors, où est la femme? Où est l'homme? Alors, on a la femme, on a l'homme. Alors, dans les 3 semaines qui viennent, comment peut se passer, comment peut évoluer la relation? Dans ce tirage, la carte de la femme vous représente, la carte de l'homme représente votre autre. On va aller voir comment la relation évolue ou peut évoluer dans les 3 semaines à venir. Hop, alors, on va mélanger tout ça. Comment cette relation peut-elle évoluer dans les 3 semaines à venir? On a le renard, on a l'ours, on a le cercueil, on a vous et on a l'autre. Bon, déjà on voit que vous êtes très proches, il n'y a aucune carte qui vous sépare, vous êtes en train de vous regarder, on a l'impression d'un lien fort entre vous. Derrière vous, on voit qu'il y a le renard, vous savez qu'il y a eu tricherie, qu'il y a eu quelque chose qui vous a blessé. On voit que vous avez repris votre pouvoir et que vous voulez mettre fin à ça. Vous ne voulez plus être dans des relations où il y a tromperie, où il y a des blessures, où il y a de la trahison. Vous ne voulez plus de ça. Donc, forte de cette expérience passée qui vous a blessé, vous revenez peut-être vers l'autre en disant « Moi, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu avec toi. Je veux vivre autre chose. » J'ai l'impression qu'il y a une grande discussion qui vous permet en fait de vous dire clairement ce que vous attendez de la relation, de ce que vous avez vécu chacun de votre côté pendant tout le temps où vous n'avez pas été ensemble ou pendant tout le temps où vous ne vous êtes pas parlé, parce que vous pouviez très bien être côte à côte dans la même maison sans pouvoir ou sans vouloir ou sans arriver à vous parler finalement de ce que vous viviez intérieurement. Donc là, vous le faites et on voit que ça vous fait du bien. On a la tour et on a l'encre. J'ai moi l'impression que votre autre est en train de tout remettre en question. Il est en train, on voit la tour, pour moi c'est vraiment mettre tout à plat. Il a fait un grand tri dans sa vie par rapport à ce qu'il avait avant, hein, dans quoi il était engagé. Ça peut être faire le tri, quitter une maison, une famille, quitter un travail, partir vers autre chose, hein, vraiment, et aller vers ses rêves. Il y a eu vraiment des changements. Je pense qu'il il a pu déménager, il a pu faire des choix, de nouveaux choix qui l'ont amené vers des choses un peu plus saines. Alors, on va aller voir dans les 3 mois, hein, ce qui vient vers vous dans cette relation dans les 3 mois, donc d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que vous allez vivre d'ici la fin de l'année dans cette relation? Alors, hop. Qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a monsieur, on a vous, on a la lune, on a la faucille et on a la montagne. Donc, vous êtes toujours proche, mais j'ai l'impression que vous vous faites passer en premier. Vous vous êtes retrouvés. Alors, peut-être que vous n'êtes toujours pas ensemble, hein, peut-être qu'il vous êtes juste en contact, en relation téléphonique, communication, vous vous revoyez peut-être un peu. On voit que vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous avez besoin de couper avec certaines difficultés, peut-être aussi à une distance. Vous avez aussi envie de mettre un terme à toute cette longueur, à toute cette attente dans laquelle vous êtes, depuis un certain temps avec cette relation-là. On voit que monsieur a des sentiments, alors, a des sentiments sincères. Est-ce qu'ils sont pour vous? Est-ce qu'ils sont pour d'autres personnes? On voit qu'il y a quand même, je pense qu'il a, ouais, c'est une personne qui a eu beaucoup de relations charnelles.
C'est une personne qui aime aimer, qui aime être aimée et qui aura toujours quelqu'un derrière lui là qui qui le soumet, qui le manipule. Et donc c'est pour ça que vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que je dois vraiment rentrer dans cette relation-là, ou est-ce que je dois couper dès maintenant avant qu'il soit trop tard, quoi, avant que je sois vraiment confrontée à des difficultés en mettant ma vie avec la sienne. Là, je serais obligée de partager ces déboires. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser la question. Au début, c'était vous qui étiez plutôt dans la demande de cette relation, dans l'attente. Et puis, au fur et à mesure du temps, que cette personne revient, que vous avez des discussions, bah, vous apercevez que c'est vous de plus en plus qui fuyez cette relation, qui avez envie de ne pas rentrer clairement dans cette relation parce que c'est trop compliqué de son côté à lui. Il n'y a pas eu assez de travail de fait. Il a encore des énergies négatives autour de lui qui l'obligent dans un certain sens à avoir des actions qui ne vous plaisent absolument pas et qui ne sont pas bonnes pour lui non plus. Hein. Et donc vous avez plutôt envie de sortir de ce schéma-là. On va aller voir ce qui bloque dans ce lien. Qu'est-ce qui bloque dans ce lien? Alors, on vous dit que c'est trop difficile. Tu crois que l'amour doit être difficile, mais ce n'est pas le cas. Laisse l'amour couler naturellement dans ta vie. Moi, j'ai l'impression que oui, vous avez l'impression que c'est trop compliqué par rapport à votre autre. Cette personne est peut-être trop compliquée, ou alors il vous pense trop compliqué. Enfin, il y a des choses trop difficiles à faire. Vous êtes trop éloignés. Vous êtes dans deux univers différents. Même s'il y a de l'amour très fort entre vous, bah, ça suffit peut-être pas à vous rapprocher parce que vous avez chacun votre vie d'un côté et de l'autre. Et réunir ces deux vies-là, ce serait trop difficile, trop compliqué. Alors peut-être qu'il y a des enfants, effectivement, on l'avait vu déjà. Il y a peut-être un projet de grossesse, un projet d'enfant, des projets aussi du côté de votre autre. Et donc vous ne voulez pas vous immiscer s'il y a projet d'enfant hein, ou d'autres projets. Et puis on vous dit jouer à des jeux. Tu n'as pas besoin de jouer à des jeux pour intéresser la bonne personne. Vous avez peut-être voulu revêtir un costume qui n'était pas le vôtre pour adhérer, pour montrer que vous étiez aimable, que vous pouviez, que cette personne pouvait s'intéresser à vous, etc. Et ben, arrêtez de jouer. Arrêtez de jouer et vous allez voir que ça va se simplifier grandement pour vous, hein, parce que quand on est vrai, on est authentique dans un lien, soit ça marche pas, mais au moins les choses sont claires, ça ne reste pas dans une espèce de marasme là, à se dire est-ce que cette personne m'aime vraiment, est-ce que je l'aime aussi, oh non, les choses sont claires, soit on aime passer du temps avec cette personne, soit c'est pas agréable, voilà, il n'y a pas de complications si on est clair avec soi-même, si on joue pas de jeu, on sait les choses. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.